Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour et tous les jours. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 28 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage que vous connaissez bien de Matthieu chapitre 16, le verset 26. Matthieu chapitre 16, le verset 26, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Que donnerait un homme en échange de son âme? Il y a des gens, pour de l'argent, pour le pouvoir, pour un poste, pour un bien matériel, pour une position, une situation favorable, sont prêts à tout monnayer, même à donner leur vie. Voilà pourquoi beaucoup vont même dans des sciences occultes. Beaucoup sont prêts à tout. Je me rappelle de cet ami qui m'a dit, à cause de l'argent que tu me dois, je suis prêt à détruire même notre amitié. En tout cas, je m'en fous. Moi, j'ai besoin d'argent parce que je dois l'argent. Et cet ami a fini par me trahir, tout simplement parce que il avait l'argent dans sa tête. Et cet argent, si je vous dis combien il a monnayé, il a détruit notre amitié qui existait depuis 2 décennies, juste pour $150. Honteux. Mais ça, c'est l'être humain, c'est l'homme irrégénéré. C'est ça, au fait, l'homme irrégénéré. L'homme qui n'a pas reçu Christ est comme ça. En le sachant, ça fait moins mal. Mais ça fait plus mal lorsque vous voyez ceux qui se disent chrétiens, ceux-là qui fréquentent l'église, qui ont dans la bouche le nom de Jésus, se comporter de la sorte. Et ça, c'est honteux. On voit aujourd'hui des gens qui vont jusqu'en justice s'accuser mutuellement pour de l'argent, pour des biens matériels, pour quelque chose, je ne sais pas de comment. Il a dit ceci en mon nom, il a fait ceci, je vais porter plainte. Moi, je suis pasteur, je porte plainte contre tel pasteur. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Tu veux gagner quoi? Tu veux avoir raison, tu veux avoir du succès, tu veux avoir tout ça. Mais tu t'es dit chrétien, tu te dis serviteur de Dieu. Tu veux avoir ces choses pour faire quoi après avec? Le monde, on peut gagner tout le monde, on peut avoir toutes les richesses du monde, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais je vais vous lire un passage. Je lis ce passage pour vous qui aimez le pouvoir, qui aimez l'argent, qui aimez l'autorité. Vous aimez bien lorsque vous passez que tout le monde s'arrête pour qu'on vous voie. Vous aimez bien lorsque vous venez dans votre famille, dans des réunions, que tout le monde se lève et dise voilà. Vous aimez bien ça, être dans les premières places. Vous aimez toutes ces choses. Mais je vais vous dire, toutes ces choses, vous ne les aurez pas éternellement. Et à la fin de cette lecture, je vais vous dire ce que vous devriez faire. Ça ne sert à rien de vouloir tout gagner. Je vous lis ce passage des psaumes chapitre 49. Le psaume 49, c'est un psaume puissant. À partir du verset 7 jusqu'au verset 12, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez bien vos oreilles. Ils ont foi en leur fortune, en leur argent, en leur richesse. Et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, je dis bien cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Écoutez bien, ton argent ne peut pas payer ta propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Tu ne connais pas la valeur d'une vie. Tout ce que tu peux avoir comme argent, tu peux être roi, président ou quoi, prince, je ne sais pas quoi. Tu ne connais pas la valeur d'une vie. Tout ce que tu peux avoir ne peut pas racheter même ta propre vie. Il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée. Abandonne cette idée. Arrête de te cramponner, de te renfermer, de t'attacher, de trop t'attacher à l'argent. Vivront-ils toujours? Éviteront-ils la fosse? Mon frère, quel que soit l'argent que tu peux avoir, tu n'éviteras pas la fosse. Tu descendras, tu seras enterré. Comme un vulgaire, je ne sais pas quoi, tu vas pourrir. Ton corps là que tu vois et puis tu trouves, va pourrir sous terre. Ça, c'est la Bible qui le dit. Tu descendras, tu ne peux pas éviter la fosse. Même si on te mettait dans un cercueil, je ne sais pas comment, dans une tombe, dans quoi. Mais fin des fins, tu vas pourrir. Les termites vont te manger, te bouffer, les asticots, et puis après, tu vas rester au fait rien que des os. On voit bien mourir le sage, et le sot, et l'insensé vont périr également, en laissant leurs biens à d'autres. Tu laisseras tes biens à d'autres personnes. Tout ce que tu crois avoir là, les voitures, les maisons, tu vas en avoir tellement beaucoup, jusqu'à aller tuer des gens, jusqu'à aller faire des complots juste parce que tu veux de l'argent. Tu vas mentir sur le dos des gens juste pour avoir de l'argent. Tu vas laisser ces choses, tu n'iras nulle part avec ça. Cependant, la Bible dit, au verset 12,
Ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité et que leurs demeures seront à l'abri du temps pendant des générations, eux qui voulaient que leur terre soit appelée de leur nom. Ah, j'aime bien ce passage. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car il est semblable aux animaux qui doivent périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leur discours. Mon frère, je termine ici en te disant, tout ce que tu peux avoir comme richesse, comme pouvoir, comme autorité, comme toutes ces choses que tu cherches, tu vas les laisser. Tu n'iras nulle part avec ça. Ça, c'est une certitude. Tu vas mourir un jour, on va t'enterrer sous terre, tu vas pourrir. Mais moi, j'aimerais te parler de ton âme. Parce que le passage d'aujourd'hui dit, tu peux tout gagner. Mais s'il te plaît, ne perds pas ton âme. La chose la plus importante que tu devrais chercher à gagner, c'est ton âme. Si tu perds ton âme, il n'y a plus d'espoir pour toi. Tout ce que tu auras vécu ici sur terre, bien sûr, restera. Mais toi, tu iras pourrir dans l'éternité. Alors je te donne l'occasion aujourd'hui pour que tu ne puisses pas pourrir dans l'éternité. Tu es né comme moi, comme tout homme, pécheur. Mais pourquoi as-tu vécu toute ta vie ou continues-tu de vivre encore dans le péché? Je te donne l'occasion. Jésus-Christ est venu sur terre et mort sur la croix pour nos péchés tout justement, pour enlever ce péché-là. Et tu peux aujourd'hui encore lui faire confiance, lui donner ton cœur, ton âme pour qu'il te sauve. Je te donne l'occasion maintenant de prier avec moi afin que tu sois sauvé. Et lorsque tu seras sauvé, le Saint-Esprit viendra sur toi pour t'aider à ne plus vivre comme tu vivais avant, pour que tu vives pour Jésus. Les biens de ce monde n'auront plus cette attraction sur toi et cette influence nocive sur toi. Mais toi, tu prendras le dessus. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce peuple que tu m'as donné. Regarde, ils viennent, Seigneur, à toi. Et ils veulent, Seigneur, ô éternel, mon Dieu, se confier à toi. Ils se reconnaissent pécheurs. Ils se reconnaissent perdus. Et ils veulent être sauvés. Mon frère, là où tu es, prie, dis, Seigneur Jésus, je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour mes péchés. Je ne savais pas, j'étais égaré. Mais aujourd'hui, j'ai appris que tu es mort pour moi. Sauve-moi, sauve-moi. Je ne veux pas périr éternellement. Merci, merci, merci. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Bon week-end, bon dimanche à toutes et à tous. Je vous aime beaucoup. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.